Coucou les filles, me revoilà pour une nouvelle vidéo qui va reprendre les 20 erreurs qui font que tes cheveux ne poussent pas. Les 20 erreurs que j'ai commises et qui m'ont empêché d'avoir les cheveux que j'ai aujourd'hui et que j'aimerais te transmettre afin que tu puisses prendre un accélérateur et que tu ne puisses pas commettre les mêmes erreurs que moi. Premier des conseils. Ce qui m'a empêché au début de faire pousser mes cheveux, c'est que je ne comprenais pas qu'il fallait dissocier ma personne de mes cheveux. Je m'explique, c'est-à-dire que considère tes cheveux comme une personne à part entière et essaie de la traiter comme une personne, une partie de toi que tu souhaiterais optimiser. Considère tes cheveux comme une autre personne, mais pas n'importe quelle personne, comme la meilleure version de toi-même. La version idéale de toi-même. Si tu es une black, imagine-toi comme une magnifique jeune fille avec des cheveux magnifiques, un ventre plat. Si tu es une nana occidentale, imagine-toi comme, je sais pas, Cindy Crawford ou j'en sais rien, mais essaie vraiment d'avoir ton idéal. Si tu es un homme voilà, qui veut avoir de gros muscles, essaie de t'imaginer comme Arnold Schwarzenegger ou une autre personne très musclée. Et essaie d'atteindre ces objectifs en te disant qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour essayer de ressembler à mon idole. Tout au long de cette vidéo, je vais essayer de prendre des exemples imagés pour expliquer cette pensée. Parce qu'une fois que tu comprends ça, que tu traites tes cheveux comme une personne, tu agis différemment. Tu agis différemment et en fait, tu as toutes les clés en main pour que tes cheveux poussent à foison. Donc, deuxième des conseils, toujours lié au premier, c'est si tu considères tes cheveux comme une autre personne, une personne idéalisée, comme ton idole, tu comprendras qu'il faut que tu aies une alimentation équilibrée. Il faut que tes cheveux mangent sain et boivent énormément et sain. Donc, donne-leur à manger, donne-leur à boire, donne-leur le meilleur. Ne leur donne pas des fast-food, des jus hyper sucrés. Voilà, donne-leur vraiment une alimentation saine et variée. C'est-à-dire, même si tu as une alimentation saine et que tu manges la même chose tous les jours, ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'elle soit variée, que tu manges différentes choses de différents régimes alimentaires, des protéines, des glucides, des lipides, etc. Qui dit bonne nutrition dit également les thés, les tisanes, les herbes, toutes ces choses qui permettent en fait de potentialiser, d'augmenter en fait la croissance de tes cheveux. Troisième des conseils, adopte de bonnes coiffures protectrices. Encore une fois, imagine c'est ton idole. Est-ce qu'en hiver, tu souhaiterais qu'elle porte un t-shirt? Est-ce qu'en été, tu souhaiterais qu'elle porte une doudoune? Si elle fait ça, elle aura une peau abîmée. Est-ce qu'en été, tu aimerais qu'elle mette de la protection solaire? Sinon, sa peau, le capital solaire va diminuer, sa peau va commencer à se rider. Vraiment, traite-la comme une personne. Pour tes cheveux, c'est pareil. Adopte une coiffure protectrice. Tu dois constamment protéger tes cheveux. Quand tu vas à la piscine, fais des nattes avant d'y aller parce que tu sais que l'eau va s'infiltrer, ça va shrinker et après, pour démêler, ça va provoquer de la casse. Quand tu vas à la piscine, fais des coiffures étirées. Fais-toi 3-4 grosses nattes, mais étire tes cheveux. Ou à la mer, pendant les vacances. Ne plonge pas la tête la première avec les cheveux au vent parce que quand tu vas sortir de là, tu auras autre chose sur la tête, ok? Et autre chose comme coiffure protectrice, la nuit avant de dormir, fais des coiffures, mets des tissus non absorbants comme le coton, mets des tissus en soie, en satin, ce que tu veux, mais protège ta literie. De la même manière, il y a une façon de s'attacher les cheveux. On ne s'attache pas les cheveux n'importe comment. Il faut éviter quand tu t'attaches les cheveux de mettre un bandeau, tu vois, ou alors de faire en sorte qu'il y ait une pression à l'avant de ta tête ici. Parce qu'en tournant la tête, tu risques de faire frotter ce bandeau sur l'avant de tes cheveux et provoquer une alopécie progressive. Donc, mets plutôt ton foulard, un grand carré en triangle. Ensuite, tu commences par attacher, envelopper l'arrière et puis tu finis en faisant un nœud à l'avant de ton cuir chevelu et en mettant ce nœud au niveau de ton front et non au niveau de la racine de tes cheveux. Donc si ça frotte, ça frottera au niveau de ton front où il n'y a pas les cheveux et non au niveau de la racine, par exemple.
Toujours dans cette idée de protéger les cheveux. Donc pour moi, coiffure protectrice, c'est vraiment tout ce qui protège. Donc que ce soit en vacances, la nuit, pendant, avant le shampoing, voilà. Avant le shampoing, étire-toi les cheveux. Ne te lave pas les cheveux. Encore une fois, sans faire des sections. Ça, si on m'avait dit ça au début, il y a quelques années, eh ben, ça aurait tout changé. Et une fois que tu as fini ton shampoing, tu défais tes cheveux et à ce moment-là, tu te coiffes. Mais surtout, ne te lave pas. À chaque fois que tes cheveux sont mouillés, ils doivent être étirés. Conclusion. L'autre chose, c'est de temps en temps, pour éviter une manipulation excessive, fais-toi des coiffures protectrices. Je m'explique. Par exemple, pendant un mois, tu as décidé de lâcher tes cheveux. Le mois d'après, essaie d'adopter une coiffure protectrice parce que quand tu lâches tes cheveux, tu es obligé de te coiffer tous les jours. Fais-toi une coiffure protectrice. Pour moi, une coiffure protectrice, je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo, c'est quoi? C'est une coiffure qui est pratique. C'est une coiffure avec laquelle tu peux continuer à faire tes soins. C'est une coiffure qui reste esthétique, que tu peux porter soit sous une perruque, que tu peux porter à l'air libre et qui te permettent à la fois, voilà, comme je viens de dire, de faire tes soins et d'être tranquille pendant un moment sans avoir à toucher tes cheveux. Okay. Donc, est-ce que ça dépend du style de chacun? Là, la coiffure protectrice, elle devient un peu personnelle. Est-ce que tu penses qu'en mettant une perruque et par exemple des nattes collées sur la tête, est-ce que tu penses que quand tu devras laver tes cheveux, par exemple, et que tu es pressé, est-ce que tu penses que tes cheveux, tes nattes qui sont en dessous de ta perruque vont rester assez serrées? Parce que quand tu vas laver, faire tes soins, sécher, qu'est-ce qui va se passer? Tes nattes collées vont gonfler et ta perruque ne donnera pas et tu ne seras pas à l'aise. Alors pour moi, c'est pour ça que j'ai abandonné un peu les perruques. Parce qu'avant, je faisais des nattes collées et je me rendais compte que quand je lavais mes cheveux et que je les séchais et que je faisais les soins, après, les nattes se décollaient, se desserraient et quand je mettais mes perruques, ça donnait plus, c'était moche. Hein. Ça faisait une perruque posée sur la tête, c'était vraiment affreux. Donc, j'étais obligée de refaire mes tresses et ça me prenait trop de temps. Donc, j'ai abandonné ça. Pour moi, ce n'était pas une coiffure protectrice. Après, chacun fait comme il veut. Peut-être que vous avez plus de temps, mais moi, personnellement, je n'avais pas beaucoup de temps. J'étais étudiante, il fallait que je me consacre à mes études. La deuxième des choses, par exemple, si tu te fais une magnifique coiffure avec des nattes collées, des rajouts derrière, des machins, que tu vas chez la coiffeuse, que tu payes pour ça, dis-moi, est-ce que dans 2 semaines, tu auras envie de les laver? Tu vas dire, si je les lave, je vais les abîmer. Si je les lave et que ensuite je mets mon masque, etc. dessus, je vais les abîmer. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de les garder pendant un mois et demi. Et là, ce n'est pas bon parce que tes cheveux, sans les laver pendant un mois et demi, eh ben, c'est une catastrophe. Ce n'est pas bon. Tu ne les oxygènes pas. Ils vont souffrir et ils ne vont pas pousser. Donc, j'ai abandonné ce type de coiffure. Ensuite, je me suis dit, pas de perruque, pas de coiffure compliquée, etc. Qu'est-ce que je peux adopter? Moi, j'ai préféré des box braids, comme on appelle, mais plus petites. Ou alors, on appelle ça, enfin, certaines africaines appellent ça des rastas. Ok? J'aime bien cette coiffure. Pourquoi? Parce que, d'une, je les lave. Quand je les lave, comme il y en a beaucoup, je peux les sécher et ne pas avoir des rastas tout de suite abîmés. Après, ça dépend de comment vous faites vos rastas. Donc, j'arrive quand même à ensuite les coiffer, les refaire à mon rythme. C'est-à-dire que si je viens de me faire, par exemple, un lavage, je peux, en séchant, toujours avoir des rastas à peu près potables sur la tête et je peux sortir avec. Je peux, dans une semaine, décider de dire je vais refaire la première rangée de rastas, ensuite dire je vais faire la rangée des rastas du milieu, la rangée des rastas de derrière. Donc, ça me permet de gérer mon temps et de gérer ma coiffure parce que quelque part, je suis tout le temps coiffée de façon optimale et je peux laver mes cheveux sans trop culpabiliser. Donc, quand on dit ne gardez pas vos coiffures protectrices trop longtemps, je suis mitigée par rapport à ça. En fait, ce que je vous conseillerais, ce que je peux vous dire, c'est ne pas dire je ne garde pas ma coiffure protectrice très longtemps, mais c'est plutôt de se dire je ne garde pas ma coiffure protectrice trop longtemps sans refaire ma coiffure protectrice. C'est-à-dire que vous pouvez garder vos rastas pendant 1 an si vous voulez, à partir du moment où vous les lavez et que vous refaites vos tresses touffe par touffe, il n'y a pas de problème. Vous pouvez garder vos tresses à l'année, mais il faut simplement refaire de temps en temps certaines zones petit à petit. Et vous allez voir en fait que vous allez pouvoir, ça va être juste génial parce que vous allez pouvoir gérer votre temps. Vous allez plus avoir le stress de dire « Ah, il faut que je défasse toute ma tête là, alors que je viens de passer 3 heures chez la coiffeuse afin qu'elle me fasse des tresses. Là, il faut que je défasse mes cheveux parce qu'on m'a dit défait toutes les 3 semaines. » Non.
adapté en fonction de vous. Vous pouvez faire petit bout par petit bout et vous pouvez laver vos cheveux toutes les 2 semaines. Et là où vous voyez que ça a abîmé un petit peu, vous refaites tranquillement. Ok? Donc, les coiffures protectrices, ça doit être ça. Ça doit être quelque chose. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous décidez de faire 4 grosses tresses à l'année comme coiffure protectrice, ce n'est pas une mauvaise idée. Encore faut-il que ça vous plaise. Donc la coiffure protectrice doit aussi vous plaire. C'est-à-dire que vous ne devez pas supporter ou subir quelque chose qui ne vous plaît pas, parce que vos cheveux ne pousseront pas et que vous vivrez ça comme une contrainte. Moi, ça ne me plaît pas de faire 4 grosses tresses. Peut-être qu'une autre nana, ça lui plaira de faire 4 grosses tresses. Peut-être qu'une autre nana, ça lui plaira de faire des twists. Moi, je ne suis pas adepte des twists parce que je trouve qu'il y a des torsades et que ça, en fait, ça... Moi, quand j'ai essayé de faire des twists personnellement sur mes cheveux, j'ai pas compris ce que les nanas trouvaient au twist, en fait. Je me disais, mais je comprends pas. Je fais des twists, je les défais, et à chaque fois que je les défais, j'ai une casse incroyable. Je m'étais fait la coiffure qui m'a le plus cassé mes cheveux, c'était des mini twists. J'avais fait ça une fois. Et la quantité de cheveux que j'ai retiré après ces mini twists, je peux pas vous expliquer. J'avais l'impression d'avoir perdu la moitié de mes cheveux. Donc, les braids me correspondent. Mais peut-être que vous êtes habitué aux twists et que vous pouvez continuer avec les twists. Donc, c'est vraiment personnel. Ok? Ce qui me ramène donc au 5e point, ne vous comparez pas aux autres. D'accord? Et pour ne pas se comparer aux autres, il faut comprendre ce qu'on fait. Ça rejoint une de mes vidéos, n'hésitez pas à les regarder, où j'expliquais qu'en fait, il ne faut pas rechercher le produit, les marques. Il faut rechercher la fonctionnalité du produit. À quoi sert le produit? Ok? Le produit, il sert à quoi? C'est-à-dire que si aujourd'hui vous voyez une youtubeuse qui vous dit « Moi j'hydrate avec de l'huile d'émeu et de l'huile de paprika et de l'huile extrêmement rare de gingembre d'Himalaya », mais elle sert à quoi cette huile de gingembre d'Himalaya? Elle sert simplement à sceller son hydratation. À partir du moment où vous comprenez que l'huile de gingembre d'Himalaya est hyper rare, du venin du serpent du Zimbabwe, et sert à sceller l'hydratation, eh bien vous pouvez aller chercher l'huile d'olive dans votre placard juste en bas dans votre cuisine et sceller votre hydratation avec. Ok? À partir du moment où vous comprenez que le vinaigre de cidre, ça sert simplement à décaper le cuir chevelu de temps en temps pour l'oxygéner, eh bien vous prenez vos doigts, vous frottez, vous faites un gommage, ou vous prenez une petite brosse douce et vous frottez, eh bien ça fait la même fonction. Donc ne recherchez pas le produit, ne vous comparez pas aux autres. Essayez d'écouter ce qu'elles vous disent, mais n'essayez pas de copier bêtement. Essayez de comprendre pourquoi vous faites les choses. Et une fois que vous aurez compris pourquoi vous faites les choses, on ne pourra plus vous vendre n'importe quoi. Ni les marques à foison, etc. Vous aurez compris que la gamme X, la gamme Y, la gamme Z font tous la même chose. Elles ont toutes la même fonctionnalité. Okay? Soit d'hydrater, soit de sceller, soit de nourrir, soit de protéger. Voilà, donc c'est ça qu'il faut rechercher. Donc l'autre conseil, le 5e, c'est le démêlage. Okay? Vous avez lavé vos cheveux, il faut les démêler. La première des choses, c'est que si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit avant, vos cheveux sont déjà étirés. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait la folie comme je faisais avant de les laver lâchés. Okay? Vous avez soit fait des twists, soit fait des braids, soit fait ce que vous voulez, des tresses au fil, ce que vous voulez, mais vous avez étiré vos cheveux avant de les laver. Donc quand vous allez les démêler portion par portion, et ça va être 100 000 fois plus facile que si vous les aviez lavés lâchés. Okay? On n'a pas un cheveu de type européen qu'on peut lâcher comme ça, ou asiatique, ou voilà. Nos cheveux ont besoin d'être disciplinés. Quand vous allez en salon de coiffure, alors ça, moi, j'ai jamais compris. Les salons de coiffure dits afro. C'est pour ça que, je n'en dis pas plus, je vous dirai plus tard dans la vidéo parce que c'est un autre des conseils. Je le garde pour plus tard, si vous permettez. Donc, comme je vous disais, quand vous avez tressé vos cheveux avant, pour les démêler, c'est plus facile. Moi, je conseille le démêlage au doigt. J'ai fait une vidéo où j'expliquais que je n'ai pas peigné mes cheveux depuis presque 3 ans. Et tout va bien. Donc, je démêle mes cheveux au doigt et franchement, tout se passe bien. Mais il y a des nanas qui ne supportent pas. Donc, vous pouvez aussi utiliser la brosse que vous voulez ou le peigne que vous voulez. Mais en respectant cette règle, c'est de ne pas démêler à sec. Les cheveux secs ont en fait des ponts entre eux. Ils se sont emmêlés. Donc, ils sont très cassants et très fragiles. Dès que vous les hydratez, ils shrinkent. Donc, c'est une preuve que l'eau est rentrée dans les cheveux et que le cheveu s'est réhydraté sous le pouvoir de l'eau. Donc, humidifiez, pas mouillez. Ne mouillez pas. Humidifiez, sauf si vous êtes à l'étape du shampoing et que vous démêlez pendant votre shampoing. Humidifiez vos cheveux, je répète les filles. Humidifier, c'est mettre un petit vapeau pour que les cheveux soient un petit peu mouillés, mais pas trop mouillés.
ok? Humidifiez les faux cheveux et commencez à faire votre démêlage au doigt. Vous verrez que vos cheveux sont comme schizophrènes. Nos cheveux afro, c'est des schizophrènes. En fait, un coup, quand ils sont secs, ils n'ont pas du tout. Secs et étirés, ils n'ont pas du tout la même tête que quand ils sont mouillés. Quand ils sont mouillés, c'est une autre texture. Et dès qu'ils sont secs, étirés, coiffés, c'est encore une autre texture. Donc, il faut un intermédiaire entre les deux. Vous hydratez un petit peu entre le mouillé et le sec. Et là, vous allez voir que les cheveux vont vraiment venir se démêler plus facilement. Donc, le démêlage est vraiment hyper important. Et c'est quelque chose que je ne faisais pas forcément bien. Donc, prenez le temps de démêler. Ne vous dites pas, non, je ne vais pas te toucher à mes cheveux, je vais les perdre. Non, démêlez-les. Plus ils sont démêlés, plus ils pousseront. Ok? Le prochain conseil, qui doit être le 7e conseil, ça va être les shampoings. Comment on fait un bon shampoing? Le shampoing, c'est l'étape utile. D'abord, sa fréquence. Il faut le faire minimum 3, toutes les 3 semaines. Si tu ne laves pas tes cheveux, eh ben, ils ne vont pas pousser. C'est comme si toi, encore c'est ton idole, imagine ta magnifique idole qui ne se lave pas pendant 3 semaines. Il y aura des mauvaises odeurs. Sa peau va commencer à développer des espèces de choses qu'on ne souhaite pas voir. On va transpirer. Imagine-toi ne pas te laver pendant 3 semaines. Alors tes cheveux, c'est pareil. Fais un lavage de principalement ton cuir chevelu surtout. Parce que c'est cette partie-là d'où poussent tes cheveux. Donc c'est surtout de laver ton cuir chevelu. C'est pour ça qu'on dit mets le shampoing à la base et non sur les pointes. Parce que les pointes, tu les laisses se laver par rinçage du shampoing. Mais c'est vraiment la base, le cuir chevelu qu'il faut laver. Donc, lave ton cuir chevelu. Lave avec des shampoings doux et des shampoings adaptés aux cheveux avec des gammes afro. Ok? Ou alors un shampoing que tu auras fabriqué toi-même, mais avec des produits naturels et non des produits à base de silicone, de sulfate, etc. Parce que ça assèche nos cheveux. J'avais fait l'expérience sur ma fille. Je lui ai acheté, quand elle est née, je lui avais acheté des shampoings classiques en fait. Ses cheveux, c'était devenu de la paille. Et à partir du moment où j'ai commencé, ma fille est née ma fille a 10 ans aujourd'hui, donc j'avais pas encore commencé à me documenter sur mes cheveux, donc j'utilisais encore des produits pas forcément adaptés. Ses cheveux étaient de la paille. Et à partir du moment où j'ai changé de shampoing, ça a été comme magique. Ok? Donc vraiment utiliser des shampoings adaptés et pas trop agressifs. N'abusez pas du coash. Le coash, c'est quoi? C'est le no-poo, c'est-à-dire que ne pas trop se laver les cheveux avec un vrai shampoing. Vous pouvez le faire peut-être 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais au bout de la 4e fois, utilisez un shampoing. Décapez-vous les cheveux parce que c'est comme si vous laviez avec de l'eau, juste avec de l'eau. Vous êtes lavé, vous allez enlever les principales odeurs, etc., les saletés, etc. Vous êtes lavé par rapport à quelqu'un qui n'est jamais rentré sous la douche. Par contre, si vous n'utilisez pas de savon pour vous laver, au bout d'un moment, il va y avoir un problème. Votre peau va s'encrasser. Le cuir chevelu, c'est exactement pareil. Le co-wash, c'est entre l'eau et le shampoing. Okay, c'est ces espèces de conditionneurs qu'on utilise pour se laver les cheveux, mais qui ne sont pas trop agressifs. Donc, vous pouvez le faire 2-3 fois, c'est-à-dire à 2-3 shampoings plutôt que d'utiliser à 2-3 lavages de cheveux plutôt que d'utiliser un shampoing, vous utilisez un co-wash. Mais il ne faut pas le faire trop souvent. Au bout du 4e, allez, on se lave les cheveux avec un vrai shampoing pour toujours détoxifier ce cuir chevelu. Deuxième, me semble-t-il, des conseils, c'est l'hydratation, les filles. S'il vous plaît, vous devez hydrater vos cheveux tout le temps. Pendant les soins, pendant le shampoing, après le shampoing, pendant la coiffure protectrice, jusqu'au prochain shampoing, tout le temps. En fait, moi, j'aime bien En fait, ce qui m'a manqué quand on me disait « hydrate tes cheveux », c'est que non seulement je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, mais en plus, je ne savais pas comment le faire. À partir du moment où tu comprends que tes cheveux doivent rester hydratés every time, every day, en fait, tu comprends tout. C'est-à-dire que à partir de quand tu fais, par exemple, si tu fais une routine complète, tu dis « je vais faire, par exemple, un pré-pou, une préparation de mes cheveux au shampoing ». Dans ton pré-pou, il doit y avoir des agents hydratants comme l'aloe vera, le miel, par exemple. Ok. Ensuite, tu dis, je vais me laver les cheveux. Ton shampoing doit être un shampoing hydratant ou protéiné, ça dépend. Hein, mais ça doit être un shampoing, parce que le shampoing protéiné, les protéines, tu les apportes 1 fois par mois dans ta routine. Donc, on va plutôt parler de l'hydratation. Mais je vais en revenir aux protéines. Donc, 1 fois tu dois avoir un shampoing hydratant, ok, sans sulfate, etc., etc. Parce que les sulfates sont asséchants.
les silicones sont asséchants. Une fois que tu as fait ton shampoing, tu dois faire un après-shampoing pour réhydrater tes cheveux. On est toujours dans l'hydratation. Les après-shampoings sont des concentrés d'hydratation. Une fois que tu as, avant de faire ta coiffure protectrice, une fois que tu as rincé tes cheveux, en fait déjà, je saute étape, rincer tes cheveux, c'est avec de l'eau, bien sûr. C'est encore une hydratation, ok? L'eau, c'est le principal hydratant. Après savoir rincer tes cheveux, tu dois te sécher les cheveux, pas trop fort pour éviter d'enlever toute l'hydratation. Donc, tu es encore en train de protéger tes cheveux pour qu'ils restent en fait humides. Hydratés, pas humides mais hydratés. Une fois que tu t'es séché les cheveux, tu dois remettre une hydratation, faire ton leave-in oil cream, ok? Leave-in, le leave-in que tu veux, l'huile que tu veux, la crème que tu veux. Donc, tes cheveux doivent encore rester hydratés. Pendant la semaine que tu as ta coiffure, ou le mois ou l'année, tu dois, avant le prochain shampoing, continuer à rajouter des produits de façon légère, mais tu ne laisses pas tes cheveux comme ça en te disant d'un shampoing à l'autre, je n'hydrate plus. Non, tu réhydrates 1 à 2 fois par semaine. Tu mets soit de l'huile, soit de leave-in, soit de la crème. Tu mets ce que tu veux en veillant à ne pas, écoutez bien, étouffer ton cuir chevelu. Ne va pas mettre une tonne de cuir chevelu, de produits sur ton cuir chevelu, tu ne vas pas tenir 10 jours. Donc tu vas hydrater en laissant 1 cm entre ton crâne et la partie où tu commences à hydrater pour laisser ton cuir chevelu respirer. Sinon, tu ne vas pas t'en sortir. Ça, c'est un conseil essentiel, les filles. Si j'avais su ça, si j'avais su qu'il fallait différencier mon cuir chevelu de mes longueurs, ça aurait tout changé. Ok? Donc, prochain shampoing, tu recommences ton cycle d'hydratation. Donc, l'hydratation, c'est ça en fait. Quand on te dit hydrate tes cheveux, c'est que tu dois avoir les cheveux hydratés tous les jours. On ne doit pas te voir un jour, tes cheveux secs, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne doit jamais arriver. Donc, je vous parlais de protéines tout à l'heure, ça me permet de faire la transition sur la balance hydratation-protéines. Il est vrai qu'avant, je ne dissociais pas. Je me disais, quand est-ce que je dois utiliser les soins protéinés? Mais c'est quoi les soins protéinés? C'est quoi l'hydratation? En fait, les protéines, c'est comme les protéines que tu manges. Et l'hydratation, c'est comme tous les produits hydratants qui contiennent beaucoup d'eau. Par exemple, l'aloe vera, c'est plus hydratant que protéiné. Okay. Les œufs, c'est protéiné. Donc, si tu te fais un masque à base d'avocat, d'œufs et d'huile de coco, qui est réputé pour avoir beaucoup de protéines, c'est un masque protéiné. Si tu te fais un soin à base d'aloe vera, de miel et de, voilà, par exemple, aloe vera miel, c'est un soin hydratant, ok? Et il faut que tu fasses une balance entre protéines et hydratation. C'est-à-dire que tu dois pas... les protéines se font, par exemple, dans ta routine, 1 fois dans le mois, et tout le reste, tous les 3 autres... Si tu laves, par exemple, les cheveux toutes les semaines, donc tu vas avoir 3 shampoings hydratants, et 1 shampoing protéiné. 3 masques hydratants, 3 masques hydratants et 1 masque protéiné. C'est-à-dire que le jour où tu décides de te faire le soin protéiné, tu utilises ton shampoing protéiné et tu utilises ton masque protéiné. Mais ça doit arriver 1 fois dans le mois. Okay, mais il faut veiller à ce que tes cheveux soient aussi protéinés. Donc, c'est pas à négliger parce que la protéine, ça apporte la force et l'hydratation, ça apporte la souplesse. Donc, il faut avoir des cheveux souples, mais pas trop. Donc, si tu fais tout le temps de l'hydratation, tu vas avoir des cheveux trop mous. Et si tu fais tout le temps de la protéine, donc ils n'auront pas de tenue. Et si tu fais tout le temps de la protéine, et ben, tu vas avoir des cheveux cassants. Donc, il faut vraiment veiller à balancer les deux, à équilibrer les deux. L'autre conseil, on l'a dit, on l'a redit, on l'a redit, on l'a redit. Évite la chaleur excessive. Alors là, c'est pareil. En fait, il faudrait que tu évites la chaleur excessive tout au long de ta vie, tout au long de ta semaine, tout au long de l'année, tout au long de ta routine capillaire. Okay, c'est-à-dire que quand tu vas par exemple finir tes soins et que tu décides par exemple, je sais pas, de lâcher tes cheveux, il ne faudrait pas que tu te sèches les cheveux à 90 degrés à fond parce que tu es en train de les brûler. Sèche-les de façon douce ou de façon naturelle, c'est-à-dire que tu fais tes 4 tresses et tu les laisses sécher à l'air libre si tu as le temps. Si tu as décidé de le faire un dimanche et tu as toute la journée pour qu'ils sèchent, ou si tu n'as pas assez de temps, bah, prends un sèche-cheveux mais mets-le en position moyenne. Évite de te faire des colorations parce que pour moi c'est pareil que brûler ses cheveux. C'est magnifique d'avoir des cheveux rouges, jaunes, des reflets au burn, magnifique. Mais alors tu es en train de brûler tes cheveux parce que ce sont des produits, il n'y a pas plus chimique qu'une coloration. Là pour le coup tu n'as rien de naturel. Là tu vas brûler tes cheveux à mort. Donc si tu fais une coloration, tu peux, mais c'est 1 fois tous les ans, tous les ans et demi. Voilà, pour les fêtes, 1 fois dans l'année tu te fais une coloration et derrière tu hydrates à mort. Parce que là, tu sais que tes cheveux, ils ont été déshydratés, ok? Évite le soleil, trop de soleil. Quand tu vas, je sais pas, en vacances au Mexique où il fait 45 degrés ou j'en sais rien, mets-toi un chapeau,
parce que sinon tu vas brûler tes cheveux. Ok, n'oublie pas tes cheveux, c'est une personne, c'est ton idole. Ne la laisse pas cramer au soleil. Donc là, c'est pareil pour tes cheveux, protège-les. Je ne parle même pas du légendaire fer à lisser. Hein. Il faut des fois faire des concessions. Il faut être honnête avec soi-même. Soit tu vas avoir les cheveux raides, lissés, raides tous les jours, et à ce moment-là, tu auras une longueur qui va avec, c'est-à-dire que tu n'auras même pas 0,05 cm de pouce tous les ans, ok, ou tous les mois, pardon. Soit tu te dis, je vais faire mes cheveux lissés, allez, je vais espacer mes cheveux, le lissage de mes cheveux, et tu trouves des astuces pour pouvoir garder tes cheveux lisses dans la semaine sans avoir à les relisser. Je pense par exemple à la technique du wrap. Il y a des vidéos pour ça, c'est-à-dire que les nanas qui se lissent les cheveux une fois, et ensuite elles s'enroulent les cheveux d'une certaine façon, elles font une espèce de wrap autour de la tête et elles mettent en foulard. Ce qui fait que le lendemain, les cheveux sont lisses sans avoir à utiliser encore un fer à lisser. Donc vraiment, le fer à lisser, vous savez, les peignes, là, les peignes chauffants, les brushings, voilà, hein, doucement avec ça. On ne le redira jamais assez, manipulation excessive. Oui, ok. Pense toujours à ton idole. Est-ce que tu aimerais un coup la mettre sur le canapé, un coup sur le lit, un coup là-bas, un coup... De temps en temps, elle a envie de se reposer. Et plus elle se repose, mieux c'est. Sans pour autant éviter non plus de ne plus complètement bouger. Voilà, donc tes cheveux, c'est pareil. Il ne faut pas qu'ils soient non plus toute l'année dans une même coiffure parce qu'ils seront dévitalisés, il n'y aura pas de mouvement, etc. Mais il ne faut pas non plus utiliser un coup, je me fais des twists lundi, un coup mardi, je me fais un chignon relevé, un coup vendredi, je me fais un lissage. Non, tes cheveux ne pousseront pas parce qu'ils sont sursollicités, tu vas les stresser, tu vas les casser, tu vas les fatiguer. Autre conseil qui est souvent difficile à comprendre, mais encore une fois, je me revois il y a 10 ans, 15 ans, où j'allais tout le temps au salon de coiffure. Je me disais, ah, cheveux afro égale salon de coiffure. Je ne m'imaginais pas un seul instant pouvoir prendre soin de mes cheveux moi-même. C'était impensable. Je me disais, ah, les cailloux que j'ai sur la tête là, ah non, c'est pas possible, il faut une coiffeuse. Mais quand vous allez chez la coiffeuse et qu'elle a 3-4 clientes qui attendent, vous pensez vraiment qu'elle va se mettre à faire un démêlage au doigt, qu'elle va se mettre à vous chouchouter, à prendre une petite pince pour enlever chaque nœud? Non, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Soyez votre propre coiffeuse. Allez même plus loin, oubliez les salons de coiffure. Moi, j'ai pas mis mes pieds dans un salon de coiffure, ça fait presque plus de 10 ans. J'y vais plus. Parce que à chaque fois que j'y allais, elle prenait les peignes, déjà dans un premier temps, elle lavait les cheveux sans faire de section. Moi, pour moi, la première des choses qu'on devrait apprendre dans un salon afro qui se respecte, c'est laver les cheveux en faisant des tresses ou des braids. Je n'ai jamais compris les salons où en fait on te lavait les cheveux sans faire de section, à part pour les cheveux défrisés peut-être, et encore. Donc pour moi, la première des choses, c'est de faire des sections. Donc je n'y vais plus parce que mes cheveux, dès le lavage, déjà c'était une catastrophe. Les cheveux étaient emmêlés. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Une fois que c'était emmêlé, elle prenait une brosse et elle tirait dessus. Deuxième des erreurs, parce que moi je démêle maintenant au doigt. Troisième des choses, pour sécher, elle séchait avec un casque trop chaud et après elle passait vous savez, le fer à brushing là, voilà, avec les grosses dents. Chaleur excessive. Donc c'est une succession comme ça de petites choses qui font que tes cheveux en salon de coiffure ne peuvent pas être bien traités. Il n'y a que toi qui peux éviter ce genre de piège et donner à tes cheveux le meilleur. Donc fais-toi tes braids chez toi, fais-toi ta coiffure protectrice, fais-toi tes soins, tu n'as pas besoin du salon de coiffure. Encore une fois, c'est que mon avis personnel. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Des prochains conseils, c'est s'il y a des carences, consultez un professionnel. Si vous sentez que vos cheveux tombent de façon anormale, que ça ne va pas, vous êtes une femme enceinte, etc., vous avez des carences en fer, vous êtes anémié, n'hésitez pas à consulter. Vous dites pas, je ne vais pas aller voir mon médecin pour mes cheveux. Si. Si tu veux qu'il pousse, vas-y. Ok? Bouge-toi, vas-y. Ne serait-ce qu'une fois. Tu l'auras fait une fois, tu auras eu ton ordonnance et au moins, voilà. Tu sauras ce qu'il faut faire. Consultez des naturopathes, consultez qui vous voulez, mais bougez-vous. Il y a des consultations maintenant qui sont à distance, donc bougez-vous les filles. Ok? Il n'y a pas de raison. Donc, on vient au prochain conseil qui sont les compléments alimentaires. Donc, les compléments alimentaires, encore une fois, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, les filles. Personnellement, je pense qu'on n'a pas besoin de compléments alimentaires.
sauf pour rejoindre le conseil que je viens de donner précédemment, en cas de carence. Et comment savoir s'il y a une carence? C'est en consultant un professionnel. Okay. Et les carences ne sont adaptées qu'à certains types d'individus, femmes enceintes, personnes âgées, personnes anémies, etc. Donc si vous avez une certaine pathologie, oui, vous pouvez avoir des carences. Mais pour une personne en bonne santé, saine, voilà, qui mange sainement, il n'y a pas de raison d'avoir des compléments alimentaires, sauf si vous voulez donner votre argent à l'industrie pharmaceutique gratuitement. Le pharmacien ne vous dira jamais en vous vendant t'as une alimentation équilibrée, t'en as pas besoin. Non, il vous dira ah, vous voulez des compléments alimentaires, il va te les chercher, il va te les trouver. Okay, il va te trouver parce que c'est un, excusez-moi, c'est un pharmacien, mais c'est un peu un commerçant aussi. Okay, son but, c'est de vendre. Okay, il te dira jamais, oui, non, mais tu as une alimentation équilibrée, ça suffit. Et c'est vrai, si vous avez une alimentation équilibrée, arrêtez avec les compléments alimentaires. Okay, mangez des aliments qui vont vous mangez sainement, buvez beaucoup d'eau et ça suffira largement. Massez-vous le crâne et ça suffira largement. Donc, on en vient au prochain conseil qui est le massage des cheveux. Si possible, le massage tête à l'envers, ok, tête vers le bas, parce que ça va ouvrir, apporter l'oxygène au niveau du sang, au niveau des cheveux, ça va oxygéner, ça va faire un appel au niveau du cuir chevelu, du sang qui va apporter plus de nutriments. Mais en plus de ça, il y a une autre chose qui est hyper importante avec le massage, c'est que ça va libérer du sébum. Le sébum, c'est quoi? C'est une espèce de graisse qu'on a au niveau des cheveux, au niveau du cuir chevelu. Et le fait de masser va venir provoquer la libération de ce sérum. C'est comme si vous aviez dans votre tube de pâte à modeler, dans votre tube de pâte de dentifrice, l'espèce de pâte dentifrice en fait. Et que vous appuyez sur le tube, vous voyez cette pâte dentifrice qui sort. Là, c'est un peu le même principe. Vous appuyez sur les glandes sébacées et là, ça libère le sébum. Okay, et le sébum, c'est quoi? C'est cette espèce comment dire, excusez-moi, je perds un peu mes mots, mais c'était cette espèce de substance qui va venir hydrater vos cheveux et qui va s'écouler le long des cheveux. Donc, la personne afro a un cheveu qui pousse vers le haut, ok, naturellement. Nos cheveux poussent vers le haut. Donc, vous comprenez bien que pour que le sébum descende, il va falloir avoir une action mécanique. Okay, il va falloir une action mécanique de massage pour que le sébum puisse déjà sortir et puis descendre le long de notre tige capillaire. Donc il faut vraiment venir masser. Okay, le massage c'est pas anodin et ça renvoie à un prochain conseil qui est le stress. Le massage, ça permet de déstresser aussi. Si j'ai fait une vidéo sur le massage en précisant bien le massage, par exemple, ayurvédique avec les points à respecter pour vraiment avoir un massage zen pour, associer le corps et l'esprit et avoir vraiment cet effet déstressant. Par ailleurs, le stress, les filles, encore une fois, j'ai des gens qui me disent « je ne comprends pas le lien entre le stress et la pousse de mes cheveux ». Mais en fait, sache que quand on parle, le stress, ça joue sur ce sont les nerfs, nos nerfs qui nous stressent, ok? Les nerfs, ils sont enroulés autour de nos vaisseaux sanguins, d'accord? Quand vous êtes stressé, vos nerfs, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient une impulsion et en fait, vos vaisseaux sanguins se réduisent et vous avez moins d'apport de sang. Quand vous êtes stressé, vous avez une tension musculaire qui vient écraser encore ces vaisseaux, vous êtes toutes contractées et c'est pareil, ça réduit l'arrivée de sang. Donc toutes ces choses-là, et même nerveusement, ça envoie des influx nociceptifs, des influx négatifs. Donc ça stresse. À chaque fois, vous recevez comme des espèces de messages négatifs au niveau au niveau des récepteurs, et ce qui fait que en fait vos cheveux, ils poussent pas. Ok, donc le stress, ça peut vraiment gâcher votre challenge, votre envie de faire pousser vos cheveux. Les filles, c'est la patience, ok? Soyez patientes. Les cheveux poussent, nos cheveux afro poussent de 0,5 à 1 cm par mois, ok? 1 cm quand vous avez bien boosté. Vous comprenez que pour avoir 10 cm, il faut vraiment patienter une année, quasiment. Donc, ne vous dites pas « Oh, je vais défaire mes cheveux vendredi. J'espère qu'ils auront poussé parce que lundi, je les ai massés. Oh là là,
Ah, j'ai vu une vidéo d'une nana qui a dit qu'en fait, on pouvait faire pousser ses cheveux en une nuit. Non, ça n'existe pas. C'est physiologiquement impossible. Donc, ensuite, le dernier des conseils que je vais vous donner, c'est de continuer à vous former. Formez-vous. À quoi? Formez-vous à différents types de techniques. Peut-être que l'acupuncture peut faire pousser les cheveux. Peut-être que le fait, voilà, la méditation peut faire pousser les cheveux. Peut-être que, donc n'hésitez pas, il y a tellement de choses qui peuvent faire pousser les cheveux. Donc vraiment, continuez à apprendre. Allez voir quels sont, par exemple, si vous utilisez des produits du commerce, quels sont les produits qui sont néfastes. Apprenez à lire un masque. N'achetez pas n'importe quoi. Ne vous dites pas, ah ben ce produit il est très cher, donc il est bon. Non, pas forcément. Ok? C'est pas parce qu'un produit est très cher qu'il est forcément bon. Pour savoir si un produit est bon, il faut lire les ingrédients. Et apprenez à savoir entre méthylsulfate, parabène, siméticone, est-ce que ce sont des choses qu'il faut pour mes cheveux? Documentez-vous. Essayez vraiment de comprendre. Essayez aussi, ça revient à ce que je vous avais dit précédemment, apprenez la fonctionnalité des produits. Dites-vous, l'huile d'émeu, c'est quoi sa fonction? L'avocat, c'est quoi sa fonction? La banane, c'est quoi sa fonction? Parce que quand vous allez vous faire un masque banane-avocat, vous allez comprendre ce que vous faites. Okay, quand vous allez vous faire un masque coco, huile d'olive et banane, vous saurez que la coco, c'est pour les protéines, l'huile d'olive, c'est pour sceller et que la banane, c'est pour hydrater. Vous le saurez. Donc, vous ne ferez plus n'importe quoi. Et vous n'irez plus chercher, en fait, les conseils. Comment dire? Vous n'irez plus chercher à savoir comment on fait un masque protéiné, parce que vous aurez des informations et vous serez même créatrice de ces masques vous-même, parce que vous aurez compris quels sont les ingrédients qu'il faut pour faire un masque. Ok, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais voilà, toujours est-il qu'il faut essayer de comprendre comment on fait son beurre, comment on fait son huile, voilà, essayez de vous documenter. Je vous ai dit le dernier, mais encore un autre conseil, c'est, et le dernier des conseils, le 20e, les filles, ayez la foi. Priez pour celles qui sont croyantes. Ça rejoint un peu le précédent, méditation, croyance, prier. Il n'y a pas, ok, il n'y a pas, je dis bien, sauf cas de maladie, ok, de raison que si vous suivez ces conseils, que vos cheveux ne poussent pas. C'est impossible, ok? C'est juste impossible. Donc, ayez la foi, priez, faites au quotidien des petites actions pour mettre toutes ces choses en place, parce que c'est quand même comme une espèce de rééducation. Il faut réapprendre à se prendre soin de ses cheveux. Et vous verrez, franchement, les filles, que vos cheveux pousseront. Ok, vos cheveux pousseront sans problème. Parce que c'est comme si vous dites, mes ongles ne poussent pas. Les ongles chez les noirs ne poussent pas. Les cheveux, ce sont des fanères. Okay, une fois qu'ils sortent de la tête, ce sont des fanères. C'est comme les ongles, c'est comme les cils, c'est comme, voilà, ce sont des cheveux, ce sont des choses qui sont mortes. Et leur croissance vient de la base, de la racine. Les ongles poussent par la racine, les cheveux poussent par la racine. Mais ils poussent. Imaginez, sinon on n'aurait plus d'ongles en fait sur les doigts, si nos ongles ne poussaient plus. On serait chauve si nos cheveux ne poussaient plus. Donc, quel que soit l'âge, quel que soit la personne, l'origine, les cheveux poussent. Peut-être pas de la même manière, de la même vitesse, mais ils poussent, ok? Donc, arrêtez de penser que nos cheveux ne poussent pas. Ils poussent, il faut simplement savoir comment les faire pousser du cuir chevelu et retenir la longueur. Ok les filles? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner les filles, abonnez-vous. Mettez-moi un petit pouce aussi pour me soutenir et me permettre de vous faire plus de contenu. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.